Salut tout le monde, vous êtes sur IRM.radio pour l'émission Scandale is Hot. Événements polémiques, faits d'actualité brûlants, affaires scandaleuses. Bref, ici on vous sert du thé bien chaud. Vous pouvez nous suivre en direct de l'application Twitch sur notre chaîne IRM.radio. Ce soir, je suis accompagnée de mes fidèles collègues. J'ai nommé Nazia, ma belle co-animatrice. Nazia, comment vas-tu ce soir ? Je vais très bien, Manel, merci, et toi ? Super, je vais tout le temps très très bien. Donc, super. Yes, et je suis accompagnée aussi de mon collègue Nordine, notre chroniqueur coup de gueule qui est tout le temps en colère. Donc, c'est tout à fait tu vas les faire flipper là, les pauvres. Non mais je les préviens. Comment vas-tu ce soir ? Ça va et toi, Menel ? Bah super, je vais très bien. Et donc ce soir, j'ai oublié de présenter notre réalisateur Anthony, donc bonsoir Anthony. Et bref, maintenant je vais vous présenter nos invités. Restez bien assis car exceptionnellement ce soir nous ne recevons pas un invité, ni deux invités et encore moins trois invités, mais quatre invités en exclusivité ce soir sur IRM.radio, le groupe Billet d'humeur. What's up Billet d'humeur, comment ça va ? Ça va très bien. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire vos prénoms ? Alors moi c'est Alan, donc, Yes. je suis chanteur beatboxer. Et, Moi c'est JB, je suis le DJ. Yes. Moi, c'est Brice, chanteur principal et parolier. Du coup. Yes. Et moi c'est Davy, les chœurs. Yes, enchanté, on est très heureux de vous accueillir ce soir sur IRM.radio. Donc j'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine parce que ce soir on va se creuser un petit peu les ménages, on va bien débattre sur des sujets houleux, racisme, discrimination en thématique ce soir, donc j'espère que vous êtes bien assis. Donc ce soir, comme j'ai dit, on va tous ensemble parler de musique, mais pas que. Ces derniers temps, on sait très bien, le monde a été témoin de la mort de George Floyd, qui a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, politiques à travers le monde, ce qui a conduit à pas mal de manifestations contre le racisme et les bavures policières aux États-Unis, mais pas que, aussi en Europe et notamment en France. Alors moi je voulais, vous allez sûrement vous poser la question, mais où elle veut en venir, de quoi elle parle celle-là, qu'est-ce qu'elle veut, mais c'est tout simple, je vais essayer de mettre en lien avec la musique, avec l'art en France, et je voulais qu'on s'interroge sur le racisme institutionnel, dit systémique, qui existe en France, et on va évidemment lier tout ça à la représentation de la diversité dans les cérémonies de récompense artistique en France. Donc, est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est que le racisme institutionnel ? Oui, plus, ouais. Complètement, oui. Yes, en une phrase, vous pouvez m'expliquer un petit peu ? Bah, peut-être la discrimination sur des individus dans les fondements d'une société, on va dire, Yes. dans des institutions. Il y a un petit peu de ça. Nazia, tu as une petite idée de ce que c'est ? Non, je veux que tu nous l'expliques, ou bien Nordine. Et bien justement, on a notre chroniqueur Nordine qui est extrêmement calé sur le sujet. Donc Nordine, est-ce que tu peux nous toucher 2-3 petits mots sur le racisme avocat. institutionnel ? Alors moi je suis calais, je vais juste retranscrire la définition telle qu'elle est. Donc le racisme d'État, aussi conceptualisé sous le terme de racisme institutionnel, est historiquement une ségrégation raciste institutionnalisée. Le terme de race renvoie alors à sa dimension ethnique. La discrimination systémique fait référence à des discriminations récurrentes renforcées par des inégalités de pouvoir et de statut qui sont inscrites dans l'organisation sociale, bien que souvent faites par des individus, puisque des facteurs sociologiques tels que les normes sociales, la position sociale, l'autorité, les privilèges vont influer. De plus, rappelons-nous que la capacité des individus à discriminer est intégralement liée à leur position et à leur autorité, à leur pouvoir et à leurs privilèges au sein d'une organisation. Ça veut dire qu'on ne peut pas ignorer les dynamiques de pouvoir entre, par exemple, un superviseur et son employé, entre un policier et un suspect, et entre un professeur et son étudiant. En gros, on ne peut pas séparer la discrimination individuelle de son contexte organisationnelle. Donc la discrimination individuelle est récurrente au sein d'une organisation, ou lorsqu'elle est renforcée par des inégalités de pouvoir et de statut, cela devient un problème plus qu'un problème individuel, c'est un problème systémique. Yes, bah bravo, on a tout compris. C'était super comme définition. Donc maintenant que vous avez un petit peu la définition en tête, est-ce que vous pensez qu'on vit réellement un racisme systémique en France ? Ouais, non, clairement, ouais. Ouais. Bah, nous, on en a été témoins, on l'a aussi vécu. Ah oui ? Oui, au quotidien dans la musique, mais pas que avec, entre noirs et blancs, etc., mais aussi avec les femmes. Ouais. C'est aussi très compliqué pour les femmes.
Donc, ouais, on le vit au quotidien, ce truc. On vit avec, on avance avec, et au quotidien, on essaie de le combattre. Pourquoi c'est compliqué pour les femmes? On a le sentiment que les fondements de la société, notamment française, sont faits sur des codes masculins au final. Ouais. Nous, on a eu la chance d'être élevés par essentiellement des femmes, pratiquement. Et on a découvert finalement cette société qui plaçait les femmes à la cuisine, etc. Et que c'était très hiérarchisé. Et même que les femmes ne soient pas payées pareillement que les hommes, c'est un problème encore aujourd'hui, quoi. Ouais, l'égalité. La France ne l'assume pas, mais est un pays patriarcal. Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Donc, on va l'appeler l'interminable, le laboureux combat des minorités pour la diversité. Que ce soit pour le Festival de Cannes, les Césars, les Molières, les Energy Music Awards, les Victoires de la musique, ça fait beaucoup, hein, la liste est longue. Et il y en a encore plein d'autres, mais bon, là, si je commence à les citer, on en a jusqu'à demain. C'est pas le but de l'émission, on a dit 1 heure condensée, donc on va pas dépasser l'heure. Donc ce soir, ah oui, et du coup, c'est toujours les mêmes mécontentements, les mêmes réactions, et la même surtout constatation, c'est l'absence de diversité flagrante. Donc est-ce que vous êtes d'accord un petit peu avec ce que je dis? Est-ce qu'on est témoin de justement cette absence de diversité dans les cérémonies de récompenses artistiques en France? Ou c'est juste une légende? Non, c'est vrai. C'est vrai, il y a trop de minorités pas représentées. Et quand elles le sont, on a le sentiment que c'est d'un commun accord, comme s'il y avait un quota. Ouais. Et il y a toujours ce côté gênant. Par exemple, je sais pas, moi, si je vois une journaliste noire dans un film, est-ce qu'elle représente la noire du film, la journaliste, ou elle est prise pour ses réelles qualités, quoi. Je suis totalement d'accord. Toi, Nasia, est-ce que tu penses... Moi, pareil, je suis pas différemment? Non, je pense différemment. Peut-être elle est noire ou elle est arabe, elle est prise pour son intelligence. Et comme tu parlais des cérémonies, on peut pas dire qu'il y a pas de noirs ou il y a pas d'arabes dans les cérémonies. Il y a toujours eu Maître Gims, il y a toujours eu Soprano, il y a des gens de couleur, même les deux qui font polémique, Big Flo et Oli, il faut pas oublier que leur mère est algérienne. Kabyle. Oui, donc... non, je plaisante. Il y a de la diversité. Si je peux rebondir sur ce que tu oui, viens de bien dire. sûr. Maître Gims, il a jamais rien gagné. Exactement. Ces cérémonies-là. Ouais. En fait, moi, tu mérites pas. Il a pas de talent. Moi, de mon point de vue, les minorités, que ce soit dans tout ce qui concerne la représentation, elles sont trop souvent instrumentalisées. C'est-à-dire qu'on en met là pour dire t'as vu? Là, je l'ai mis là. Mais on s'en fout en fait. Donc tu veux dire juste pour l'image? Ils le mettent juste pour. C'est juste pour se donner bonne conscience en vrai. Et souvent, justement, pour rejoindre JB. Mais ça reste un préjugé aussi, non? C'est une réalité. Est-ce qu'en fait on est complètement dans ce côté, dans une psychose où finalement on est représenté? C'est un réel débat. Mais on sait pas. À partir du moment, selon moi, où on peut compter, donc oui, il y a Omar Sy, il y a tel ou tel, c'est bien qu'il y ait des minorités. Dans le monde du football, par exemple, on compte pas les joueurs noirs qu'il y a, on compte pas... là, il n'y a pas de quota, là. Il n'y a pas de quota dedans, il y en a plein, en fait. Parce qu'ils savent jouer, peut-être que... Pourtant, dans le monde de la musique, il y en a... Merci beaucoup, Nasia, mais il y a des artistes racisés autant... Excuse-moi, tu m'entends? Gros vent, je suis désolée. C'est bon, là, on va accuser notre raciste. C'est un vrai débat là. C'est un vrai débat. Non, je suis vraiment désolée. Je voulais juste rajouter dans ce que Alan disait, c'est que c'est vrai dans le foot, même dans la NBA et tout, dans le football américain par exemple, il y a beaucoup de noirs, mais j'ai l'impression que quand par exemple là il y a une question d'argent où là ça brasse énormément, c'est ce qu'on appelle là, une la discrimination discrimination là, elle est plus d'actualité. Voilà, c'est discrimination politique. Exactement. Ils utilisent le racisme quand ça les arrange. Oui, quand c'est positif, ça ne les dérange pas. Yes. Et du coup, ce soir, moi, je voulais qu'on se penche sur le cas des Victoires de la musique, puisqu'en l'an 2018, ça c'est un sujet très récurrent, les Victoires de la musique, toujours on en parle tous les ans. Et en l'an 2018, on a eu Rokhaya Diallo, qui est chroniqueuse journaliste, vous devez la connaître, on va la connaître autour de cette table, qui a publié sur Twitter
du coup, suite à l'annonce de la liste des nominés, qui a publié, même dans le rap, vous trouvez le moyen de nommer aucun artiste arabe ou noir. Cérémonie, pour rappel, qui avait nominé 20 artistes blancs contre 3 artistes racisés. Alors qu'on sait très bien, c'est pas une légende, déjà le genre musical qui prédomine en France c'est le rap, et les artistes, déjà juste les rappeurs sont des artistes racisés, donc il n'y a pas un petit problème. Évidemment qu'il est là, mais la question qu'on se pose, et c'est intéressant parce que c'est un débat qu'on soulève souvent entre nous, mais finalement ce racisme il est dû à quoi? Est-ce qu'ils ont peur que la cérémonie elle tourne au fiasco? On ne sait pas au final sur quoi ça se base, et c'est plutôt sur ça qu'on préfère se concentrer au final. Pourquoi il y a autant d'artistes blancs qui sont représentés dans un genre qui est un peu racisé comme plutôt qu'ailleurs? Et surtout qui ne prend pas en compte les stats aussi, c'est ça. Quand je vois, par exemple, Booba, on peut dire ce qu'on veut, en termes de stream, en termes de vues, il pète les scores, et qu'on mette d'autres à la place, on ne sait pas vraiment finalement. Tu vois, aux States, ils ont fait les BET, qui est essentiellement black, et c'est aussi un danger pour nous, parce que le communautarisme, c'est... Ok, ça part d'une force, d'un bon sentiment, mais ça divise. Il y a le communautarisme aussi bien avec les Noirs qu'avec les gays. En fait, on est quand même dans un pays où on peut encore unir. Et peut-être que c'est juste à notre génération d'y penser, quoi. Bien sûr, mais après, comme tu le dis, c'est à nous aussi de faire bouger les choses et de se faire parler. Pourquoi on pourrait pas leur prouver qu'on n'est pas des animaux de zoo, qu'on pourrait bien se comporter, voilà, tu vois, on a une éthique, on a du savoir-vivre, on a des bonnes manières, donc... et on fait de la bonne musique. Exact, on fait de la bonne musique, et on joue bien parfois. Au tennis, au foot, Mais moi, je pense, Manel, il faudrait d'abord arrêter de se victimiser. Déjà, moi, je suis contre ce surnom racisé. Pourquoi on dit... il y a eu des blancs, mais il y a eu trois autres qui sont racisés. Non, je dis pas ça. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que... Mais le truc, c'est que victimiser, c'est un peu dur, parce qu'au final, si on n'en parle pas, on est victime. Et si on en parle, on se prend pour des victimes. C'est un peu le danger. Or là, la position qu'ont certains venant, comme Rokhaya Diallo, justement, elle ne se place pas... en victime, c'est juste une constatation. Exactement. Finalement, regardez... c'est un coup de gueule. Voilà, un billet d'humeur. Et moi, je trouve que justement, quand on parle, quand on ose parler, déjà, c'est se tirer une balle dans le pied quand déjà on est journaliste, qu'on travaille avec des chaînes de télévision en France, déjà de parler ouvertement de ces sujets un petit peu sensibles. Et je pense qu'au contraire, c'est pas se victimiser, c'est oser parler, oser se battre pour ses opinions, et moi je trouve pas que c'est se victimiser. Et pour le terme racisé, c'est vrai que c'est un débat qui est souvent d'actualité, on en parle, en plus on en parle régulièrement en ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. C'est vrai que, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les personnes de couleur ou d'origine différente? Quand t'es pas blanc, tu veux qu'on nous appelle comment? Mais Manel, moi je suis blonde, mais je suis arabe. Oui, mais t'es pas... Je vois pas la couleur qui pose problème. Pourquoi on devrait mettre un nom, en fait? C'est aussi ça. Mettre un nom pour... Je rectifie, pardon, je suis kabyle, ils vont se fâcher. Pour dire que c'est là. Parce que ne pas mettre un nom, c'est l'ignorer. Mais moi, ça me dérange, parce que moi, par exemple, dans le cadre du boulot... une nouvelle d'origine africaine qui arrive. Mais si, tu l'as croisée tout à l'heure dans les couloirs, c'est la black. Oui, c'est la noire. Tu peux me dire c'est celle qui vient d'arriver, qui vient de prendre ses fonctions, qui vient... C'est aussi, malheureusement, c'est aussi un moyen d'identifier. Ouais, mais... Après, c'est pas péjoratif. Oui. Là, dire noir, c'est pas péjoratif. Ni dire, c'est le maghrébin, ou c'est le... Peu importe, l'arabe ou le chinois, ou peu importe. Mais au moins, ça met... une identification sur quelqu'un. Et c'est pas péjoratif. Après, c'est par rapport à qui qu'on dit racisé ou pas. C'est aussi ça le... Moi, ça me dérange parce que ça catégorise, en fait. Non, mais pourquoi on le prend mal? Pourquoi on le prend mal? Pourquoi on serait pas fier si on dit que c'est la maghrébine, c'est le noir? Ben oui, je suis la maghrébine, je suis pas une racisée, je suis fière de mes origines. Ouais, mais on n'est pas de la marchandise sur quoi on colle une étiquette. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est que
en vérité, on a le sentiment que dans la société française, notamment, j'espère que je dis pas n'importe quoi. En tout cas, nous, en tant que Noirs, on a été longtemps une marchandise sans mauvais jeu de mots avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même quand je sors avec je peux dire avec une blanche, nous, on peut la voir comme une marchandise. Si je te dis, ouais, je sors avec une blonde, j'ai ma blonde, du coup, déjà, je la traîne comme une marchandise. Et le noir, il est trop vu comme une marchandise. Je ne peux pas parler pour les Arabes ou pour les autres, mais nous, on vit ça en tant que noir. Le sexe long, tout ça. Pas pour toi. Les légendes. Mais vous avez un blanc dans votre groupe. C'est super intéressant parce que c'est les deux côtés. C'est très très Et pour bien. le coup, tu vois, moi, j'ai évolué dans un milieu, pas du tout, genre pour moi, le racisme n'existait pas. Ah oui, c'est intéressant. Genre en mode non, les noirs, non, mais vous rigolez, les mecs, la vie est belle, quoi. Mais ça fait 8 ans qu'on est ensemble, tout le temps. Et en fait, j'ai vu, même moi de mes yeux, j'ai vu genre, ah ok, d'accord. Ah ouais, en fait, ça existe comme ça. Voilà. C'est pas forcément la même chose qu'aux États-Unis parce que la France n'a pas eu la ségrégation comme eux, ils ont pu l'avoir. Mais par contre, il y a un véritable racisme en France qui n'est pas assumé. Il est là, institutionnel, tabou, mais pas assumé. C'est un peu, tu rentres, on te dit, vas-y, tu peux faire pipi, et après on regarde, genre faire pipi dans les chiottes ou pas. Là où, en Italie, par exemple, très bel exemple. il y a un racisme où on te laisse pas rentrer faire pipi, on te dit non, mais je t'aime pas, donc tu fais pas ça. Et c'est bien plus clair. Nous, on préfère ce racisme-là. On se dit les choses. Au final, est-ce que c'est mieux un racisme caché ou un racisme assumé? L'assumer. Par exemple, je vais pas aller voter pour Marine Le Pen, et je le sais. Ça me va pas et je comprends pas qu'elle puisse penser comme ça, mais je vais même pas essayer de la changer. Elle verra avec le temps, tu vois. On s'aime pas et très bien. On s'aime pas. le cacher, tu vois. Fuck Marie, non? Moi, je vais voter pour elle, comme ça on rentre tous en Afrique. T'as bien compris ta manière de penser. En première classe, j'espère. Je vais dire, j'ai voté pour toi, j'ai le droit de partir en première classe. Du coup, revenons aux cérémonies de récompense qu'on a un petit peu émergé. Est-ce que vous suivez des cérémonies de récompense et est-ce que ça vous arrive d'être resté sur le cul après avoir appris tel artiste avait gagné à la place d'un tel ou tel artiste était nominé à la place d'un tel? Vous pouvez répondre vous aussi, vous êtes là, vous n'êtes pas un des Alors, je vous laisse répondre. Moi, ce qui m'a choqué, dernière émission de l'Eurovision où de nombreux artistes se sont succédés et concrètement, le meilleur pour moi c'était l'italien qui était d'origine arabe et qui dans le classement descendait au fur et à mesure que d'autres personnes passaient, etc. Et moi ça m'avait choqué puisque dans la pièce, je suis français donc automatiquement je vais plus m'intéresser à l'artiste français, voilà. Et là, on était dans la pièce, on était plusieurs. L'unanimité, on était tous pour cet Italien, donc on s'en fout, on n'était pas italien, on n'était pas... Et ça m'a choqué puisque il a été évincé comme d'autres artistes aussi qui avaient des origines ou qui ne représentaient pas, on va dire, le pays directement en fait. Après ça, Eurovision, ils ne se cachent pas d'être politique. Ils ont un mais commerce politique. Après, franchement, dans toutes ces émissions-là, après l'Eurovision, c'est peut-être l'émission qui montre le plus leur engagement politique. Mais les victoires, les énergies, voilà, ou même on sait qu'il y a des trucs en dessous. Les Césars plutôt, les Césars. C'est un peu... Nous, on ne regarde plus parce que c'est gênant. En fait. C'est vrai que c'est gênant. Et surtout, les dernières, là, il y a eu des discours. Aïssa Naga, big up à toi, bisous, on t'aime. Alors, nous, on l'a vécu donc en direct. Du coup, génial. On a adoré. Mais le truc, c'est que c'est venu un peu comme un cheveu dans la soupe. Et du coup, on savait, et comme elle l'a tourné à l'humour, on savait plus si c'était drôle ou pas. Et en tant que noir, on était un peu gênés. On s'est dit, mais c'est ça, mais on sait pas comment faire pour te soutenir parce qu'en fait, c'était bien, mais tu rigoles ou tu rigoles pas. Voilà, c'est ça. L'art était là, mais le pas fond de la la pensée, exactement. C'est exactement ça. Mais sinon, c'était la bonne direction. Moi, je pense que ça fait partie de beaucoup de gens aussi qui prennent pas position. En fait, ils disent quelque chose. Mais après ils font ah je déconne. Mais pour répondre parce que personne ne veut choquer en fait les grandes instances. Mais dernièrement il y a eu le film tout simplement Noir qui est sorti. Moi j'ai eu la chance de le voir et je trouve que il touche un truc vraiment intéressant, c'est que finalement quand tu es une minorité que tu peux monter genre Omar Sy
tu te vois pas dire Black Power en haut. En fait, t'es qu'un Omar Sy. Il y en a qu'un Omar Sy. Donc, vaut mieux faire les choses doucement, aider par-ci, par-là, plutôt que faire entendre ta voix et prendre position. Parce que toi, tu dois nourrir une famille aussi. Tu vois, et c'est une réalité. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Mais bon, je t'ai fait fermer ta gueule. Ah, le clash C'était incroyable. Et du coup... L'émission n'est pas finie. De toute façon, notre vie n'est pas finie. Là, c'est le racisme blanc. Du coup, moi, je reviens à ma question, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des gagnants qui vous... J'ai des gagnants ou des nominés qui vous ont pas satisfait, qui vous... Bah non, en vrai, on peut pas. On peut pas dire ça parce que ils arrivent quand même à. Enfin. Oui, tu parlais de Big Flo, Non, parce qu'elle disait des artistes en général. Oui. En fait. On peut pas dire qu'on lui il le mérite pas ou un tel. Mais là, par exemple, Énergie, la chanson urbaine, c'est jamais une chanson qui nous représente. C'est ça. Mais est-ce que c'est la faute de l'artiste ou c'est la faute de tout ce qui est Non, c'est la faute. Moi, je pense que c'est une vraie question. C'est plus l'institution. L'artiste il fait son taf. Mais non, parce que j'ai vu une interview de Bram Sito, par exemple, qui disait pourquoi Matt Pokora il fait de la pop? Pourquoi Bram Sito, qui fait la même musique que Matt Pokora, on le met en pop urbaine? C'est parce qu'il est noir. Il le dit très bien, c'est parce que je suis noir. Mais je ne vais pas rentrer dans ce truc. Il dit, je ne vais pas rentrer dans ces débats. Mais Bram Sito, il fait autant de pop que Matt Pokora. Il devrait être dans la même catégorie. Et si on fait pop urbaine, c'est bien pour te mettre de côté. C'est bien pour nous mettre de côté. On ne va pas se mentir. Il y a une tranche pour eux et il y a une tranche pour eux. C'est comme ça, tu vois. Et Michael Jackson, bon... Il est des deux côtés. Il a trouvé le switch. Il a fusionné la pop. Michael Jackson, c'est un goût. Michael était dans le cul, c'est un tu vois. Tu le tournes, c'est soit noir, soit... Hommage à Michael Jackson et à son âme. Non mais du coup est-ce que justement les prix qui sont remis aux gagnants, aux artistes, représentent réellement leur popularité? Non, complètement pas. Là, non, on a l'impression que c'est plus du business. Je sais pas moi, Romeo Elvis qui gagne un truc et j'ai rien contre lui. Mais il y en a d'autres. J'ai rien contre lui. Mais il gagne un truc, ça lui fait une belle pub et bien qu'il soit très connu en Belgique, il l'était pas forcément en France. Non, pas du tout. Là, il a été connu avec Le Soleil dans ma vie. Je pense que ça le représente pas. Mais ça lui a fait une belle pub et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est plus comme ça, il pense à la publicité. Exactement, bien sûr. Bah, après, moi j'ai une question. Je connais pas du tout le monde musical, mais ces récompenses, c'est qui les donne? C'est un petit comité des jurys ou c'est le vote de... nous tirer dessus. En fait, tu vois, il y a l'iceberg et la partie immergée. On peut savoir immergé que... Non mais on sait juste que faut pas parler de l'ensemble. Énergie est soutenue par Universal par exemple. D'accord. Ceux qui financent quoi. Ouais, du coup ils vont mettre leur artiste Universal en avant. C'est le jeu. Ah ok. C'est du business. Voilà, c'est du business. En fait, tous les prix, c'est du business. Et donc, si demain on gagne un Energy Music Award, vous saurez ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas forcément de racisme en fait, ça peut être aussi... Non, mais je pense qu'ils y jouent quand même un peu. Enfin, comment dire, il n'est pas montré directement. Ouais. Quoi, tu vois, quand il y a Aya Nakamura et que là c'est la seule et qu'on dit Akana Makura, ça prouve plein de choses. Moi j'aime, et j'assume entièrement, j'écoute pas Aya Nakamura. Mais je me suis dit, elle y est. Et en fait, elle doit encore se défendre là où toute sa vie c'est se défendre parce qu'elle est noire et c'est une femme. Donc elle a deux fois plus dur. Donc vous pensez que l'erreur de Nico, ça a été... Alors, déjà, Nico, attention qu'elle soit volontaire ou involontaire, c'est condamnable dans le sens où quand t'es animateur, tu prépares. Non, mais on a le texte, tu répètes ton texte. Non, mais j'anime des émissions. Plusieurs fois, j'ai écorché des noms. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine, c'est juste que c'est tombé sur un mauvais moment, dans la mauvaise personne. Si c'est Clara Luciani, il va pas se... Moi, j'arrive pas à me dire... Mais on n'en veut pas, Nico. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas et comme par hasard, c'est tombé sur Aya. Non, moi, j'arrive pas... C'est comme... quand on fait un métier, on essaie, enfin, je suis luthier ou j'essaie de faire en sorte que mon boulot il soit bien fait. Non, là, il peut pas écorcher. Bon, allez, c'est Aya, on s'en fiche. Si c'était Carla Bruni,
elle serait venue lui tirer dessus et il y aurait tout. Exactement. Et moi, il y aurait toute une armée de Carla Bruni qui serait venue sur Twitter en disant et là, comme c'est Aya, non, c'est pas grave parce que c'est Aya. Non, on devrait dire à Nikos, t'as fait une grosse erreur là. Et ton métier, on peut t'évincer pour ça, tu vois. Oui, mais bon, moi, c'est une erreur qui aurait pu m'arriver à moi. Moi aussi, ça veut dire que si la cérémonie, voilà, ça veut dire que si la cérémonie avait été présentée par un homme noir, moi, je suis pas d'accord. Ça aurait été différent. En fait, mais même s'il serait trompé, c'est juste que bah non, parce que Nakamura, c'est pas africain, c'est japonais. Voilà, c'est japonais, ça me fait penser au manga, moi. C'est exactement ça. Comme c'est la personnalité qui fait que ça lui permet. C'est aussi, mais c'est ça qu'il faut. Je pense que c'est là aussi où il faut une prise de conscience de la part de tout le monde. C'est ce qu'elle représente qui lui permet de faire ça en fait. Si c'était Zizou, il aurait jamais dit parce que Zizou, il l'aurait regardé, il lui aurait dit, il y a une responsabilité aussi de la part de certaines personnes de se dire je le respecte, je respecte son art. Excuse-moi, c'est l'exemple parfait. Il est parti sur un coup de boule et nous on était tous heurtés et tout. Mais Zidane, il est encore très haut dans le cœur des Français. C'est le plus français. Et des Algériens. Non, mais des Français avant. Parce qu'il est avant tout vu comme celui qui a mis les deux buts. Donc en gros, tu m'as résumé que Aya Nakamura n'était pas crédible professionnellement aux yeux de Nikos. Voilà, c'est ça. C'est une hypocrisie ça aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Mais oui. Alors qu'elle est victime de ça. Elle a plus de succès que... Après, est-ce que c'est sa couleur? Ça, on peut pas le dire. Je sais pas parce qu'elle est top 1 en Suède. Oui, mais on peut pas dire si c'est sa couleur. En Suède. On va faire avancer l'émission. Non, mais c'est sinon on s'appelle, on a plus de WhatsApp. On s'appelle. On va continuer Non, mais super, on a tous des choses à dire. On voit que c'est un sujet qui vous concerne et qui vous parle. Donc je kiffe. Du coup, on va recentrer un petit peu l'émission pour vous parler que du coup j'ai parlé de Rokhaya Diallo et faut savoir que c'est pas la seule qui a déjà soulevé le problème en France qui en a parlé ouvertement. On a eu Kerry James en 2009. Kerry James, figure emblématique du rap français. J'espère que tout le monde le connaît ici. Bien sûr. J'espère pour vous, sinon pas moi. Honte sur vous. Non, écoute, je connais Chef Bello. On va parler du rail après, qui a refusé avec Tunisiano et Grand Corps Malade d'assister aux victoires de la musique en 2009 et qui avait donné ses raisons justement en dénonçant l'absence de rappeurs et d'artistes de milieu urbain dans les catégories proposées dans les victoires de la musique. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, on trouve ça sain et plutôt juste par rapport à leur philosophie et tout. Mais on a l'impression, surtout aujourd'hui, que le racisme, il n'est pas à combattre par ceux qui le subissent. Parce que là, c'est un extrême. C'est un peu comme l'histoire du policier avec le noir. Je ne parle pas de George Floyd, mais l'histoire du policier et les noirs. J'ai compris, ouais. C'est deux extrêmes. Le policier, il a du pouvoir, le noir, il n'en a pas. Du coup, on est obligé de choisir un camp. Là, finalement, par exemple, dans notre groupe, celui qui s'exprime le plus sur le racisme, c'est toujours JB. Parce qu'en tant que blanc, il peut désamorcer ça et il peut en parler en tant que blanc. Le racisme n'est pas que noir. Et c'est pour ça que le slogan Black Lives Matter, là, il était assez intéressant parce qu'on a l'impression que c'est que pour les noirs. Mais au final, il vaut mieux qu'ils soient qu'ils soient défendus par d'autres personnes que les communautés racisées. En fait. Il y a une prise de conscience, tu vois, à ce niveau-là. Tu vois, faut que... Si c'est le noir qui dit vous êtes raciste, on va dire t'es une victime. Si c'est le blanc d'à côté qui fait ouais mais là ce que t'as dit c'était raciste, tu vois, ça n'aura pas le même impact. Donc pour revenir sur Kerry James, c'est bien qu'il s'engage à ça, mais Grand Corps Malade il a une entrée énorme partout. Et encore aujourd'hui il se porte garant de ce combat et on félicite ça vraiment sincèrement. C'est rassurant d'avoir des artistes comme ça. Oui, ils sont très courageux aussi. Faut pas l'oublier. Le danger c'est que ça marche par vague. Tu vois là actuellement il y a eu une grosse vague. La tendance, on a peur que ça s'essouffle en fait. Je pense que tout le monde est en train de s'interroger justement sur ça. Et justement, tu m'as parlé du hashtag Black Lives Matter. On a eu des artistes, je veux citer M. Pokora, qui avait, lui, légendé une de ses publications, All Lives Matter. Non, mais en soi, il a raison. Il a raison, mais ça, on le sait. Mais c'est juste que dans le fait que tout
toutes les vies comptent, parce que ça veut dire ça, celle des Noirs, elle a souvent été mise de côté. Donc, dire que la vie des Noirs compte, c'est dire que la vie de tout le monde compte. C'est juste que là, la vie des Noirs compte. Parce que, on insiste dessus parce que c'est trop facile d'écraser la tête d'un Noir ou d'un Arabe. Parce que là, il y a 2 jours, il y a eu une histoire avec un Arabe qui s'est fait étouffer en France. C'est trop facile d'étouffer quelqu'un et d'étouffer l'affaire parce qu'il est noir, en fait. Ouais, même, tu vois. Le hashtag genre All Lives Matter ou même le côté genre on est tous unis, tous humains, tu vois. C'est un peu hypocrite et c'est dangereux. Tu vois, parce que t'as plein de minorités qui se font défoncer. Attends, tu peux le dire. J'y vais, président. Il y a plein de minorités qui se font défoncer, tu vois. Et tout le monde va dire ouais, mais tout le monde compte de toute façon. Ouais, mais oui, mais toi, je me prends l'exemple. Moi, en tant que blanc, je suis pas victime de racisme ou de problèmes quand je sors dans la rue, tu vois. Alors non, toutes les vies ne comptent pas. Les blancs, ils sont très bien. All white matter, ouais, bah. Depuis la nuit des temps, en fait. C'est un peu différent. Mais du coup, je pense qu'il faut pointer du doigt les minorités. Et c'est pour ça que BLM, c'est intéressant. Parce que là, pour une fois, t'as tout le monde qui s'est levé pour une cause en disant ouais, franchement, les Noirs, faut arrêter les conneries, les gars, tu vois. Mais c'est pas... Et le truc All Lives Matter, c'est un peu hypocrite, c'est un peu genre en mode on cache le problème, tu vois, genre une belle grosse casquette sur le monde, tu vois, genre allez, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. Même si on voit que ça partait d'un bon sentiment. Ouais, non mais de toute manière, M. Pokora, c'est un peu le vilain petit canard, quoi. Il veut toujours bien faire, mais... c'est un peu comme Griezmann. Il est maladroit. Griezmann, je crois que c'est la maladresse incarnée, Griezmann, mais bon, c'est un bon joueur, on va dire. On va pas parler. Il a gagné la Coupe du Monde, merci à lui. Voilà. C'est grâce aux 90% des Noirs qui sont dans l'équipe de France. Hein. C'est l'équipe africaine française, on va dire. En tout cas, on sait là, il n'y a pas de racisme. Par moment, ils le disent, et quand on gagne, on est tous français. Ouais, exactement. C'est ça qui me dérange, moi. Moi aussi, c'est un peu ça me dérange parce que j'ai déjà entendu rigoler, stigmatiser des personnes de communauté d'origine. Moi, par exemple, dans ma carrière professionnelle, une hindoue, c'est sa coutume, tout ça. Elle venait nous dire au revoir comme ça, etc. Super respectueuse, etc. Ça se moque d'elle. Et par contre, ça organise dans la salle de réunion des visionnages des équipes de foot par rapport à la Coupe du Monde. Et on est fiers d'être français, et ci et ça. Mais en fait, l'équipe de France est représentée par des personnes sur qui vous vous marrez toute l'année. Et ça m'a dérangé en fait. Il n'y a rien, c'est effarant. Il n'y a rien à rajouter. Si la France n'avait pas gagné la Coupe du Monde, c'est tout le monde qui aurait dit c'est pas l'équipe française. Les Noirs et les Arabes, retournez chez vous là. Mais là, il y a une grosse responsabilité du coup sur notre dos. Alors que on a moins le droit à l'erreur. Nico aussi, il peut. C'est ça, on a moins le droit à l'erreur dans le sens où quand il va y avoir une affaire de délinquance, etc., on va être pointé du doigt. Par contre, quand il va y avoir une affaire de l'autre côté, je vais... Non, mais c'est comme tu me dis que quand c'est un noir ou un rebeu, on dit le délinquant, le petit voyou typé. C'est comme Zizou à la finale de la Coupe du Monde, c'était le petit voyou. Ouais, exactement, mais Zizou, tout le monde le kiffe, donc comme tu l'as dit... À ce moment-là, ils l'ont pas kiffé. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Mais il reste quand même dans le cœur des Français, parce que c'était aussi une période, donc Black, Blanc, Beurre, etc. La Coupe du Monde 98, ça a été vécu. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est... Ouais, quand il y a une bombe quelque part, on dit direct, c'est un arabe. Et quand c'est un arabe, ah oui, mais il est musulman, donc machin, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Bien sûr. Et c'est hypocrite. On est pointé du doigt. On est régulièrement pointé du doigt. Et du coup, moi, je voulais revenir sur votre groupe. Parce que du coup, tu m'en as parlé un petit peu brièvement. Votre nom de groupe, d'où il vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Un billet d'humeur, c'est un coup de gueule. Yes. Nous, dans notre album qu'on a sorti quand on était chez Universal, on a un peu réfléchi avant on était un peu jeunes quand on a signé, un peu plus jeunes en tout cas, et on voulait pas dire les choses mal. Du coup, on a attendu, mais on s'est dit on va garder ce nom de groupe et on va rester sur ce fil-là. Aujourd'hui, on a l'impression, dernièrement, par le biais de cover, que ça fait un peu plus sens parce que là, tous les 2 vendredis, on livre
une cover sur un artiste américain qu'on reprend et on réécrit les textes et on livre un réel billet d'humeur. Il y avait cette idée de faire d'observer le monde tout en étant conscient de ce qu'on est et de livrer notre coup de gueule ou pas. Parce qu'un coup de gueule, ça peut être... Alan et moi, c'est dans une sandwicherie. Voilà. Non mais moi je kiffe en plus je kiffe vos covers. Ah bah, j'adore. Et moi j'ai écouté le son Hollywood et du coup c'est un peu lié à ce que tu viens de dire dans le sens où comme vous dites il faut être puissant. D'ailleurs le son il est extrêmement puissant. Moi je t'entends vraiment tous les sons, toutes les connotations, c'est vraiment puissant. Moi j'avais des frissons vraiment. Je mens pas, je suis pas là pour faire de la lèche ou quoi, mais c'était vraiment puissant. C'était vraiment puissant. Te justifie pas, Béné, on se connaît, tu le fais. Hein. Elle va intégrer le groupe, avec la 5e. Je suis très bonne batteuse. Elle chante mieux que Weshden. C'est vrai, mais je vais pas faire une petite démo maintenant. Non mais justement, est-ce que vous avez aussi, justement à travers Hollywood ou autres sons, est-ce que vous transmettez des messages? Est-ce que vous-même vous avez un combat? Un peu plus, il est un peu plus assumé aujourd'hui, c'est de casser les codes. Et c'est pour ça qu'on aimerait par la suite sortir un truc qui, on espère, va avoir un peu plus d'impact. Mais c'est vraiment casser les codes, c'est-à-dire que tu peux être noir et faire de la pop, par exemple, ou tu peux être... les codes dans tous les sens. Tu peux être homosexuel et savoir rapper. En fait, il y a un truc qui est qu'aujourd'hui, on aime les clivages, on aime rentrer les gens dans des cases, alors qu'on est à une période où Weshden sort d'Instagram ou je sais pas quoi. Que tu l'aimes ou pas, elle a son talent qui a plu en tout cas. Il y a une audience. Elle a percé. Pour percer, elle a vraiment percé. Hein. C'est-à-dire tu peux être ce que tu veux et non. Elle a des fans. Je suis fan. On est plus dans ce côté American Dream à la française. Donc tu peux partir de là. Si tu travailles dur, tu peux. Et c'est pas trop dans les fondements français en fait. Et ça nous dérange. C'est ça, c'est en ça que je le rejoins dans casser les codes. C'est peu importe qui t'es, qui tu es, ton apparence, roux. Gros, moyen, maigre, on s'en fiche. C'est ça, c'est dans ça casser les codes. Et pour finir et revenir à nous, de base, avec Alan, donc c'est nous deux qui avons monté ce groupe. Donc Davy nous a rejoint ensuite et JB ensuite. Nous, on faisait du foot. Très classique, on a joué en Angleterre, on a eu la chance de vivre en Angleterre. Vous êtes fait une entorse, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. On est en forme. Les ligaments croisés. Non. En plus, c'est drôle parce que nous, on en avait parlé à SoFoot et tout, et juste après, on avait plein d'artistes qui racontaient la même histoire que nous, les blessures et tout. Non, on avait peut-être pas le niveau aussi, on peut l'assumer. Même la conscience de... Enfin, on n'avait pas... Déjà, le mental, ça c'est très très important. On n'avait pas la tête en fait. Et après, il fallait beaucoup travailler. Là où pour la musique, on a quand même une certaine connexion. C'est un peu plus instantané. Même rigueur. Oui, une rigueur et tout, parce que dans le foot, c'est quand même un autre monde. Aujourd'hui, notre équipe, c'est ça, à 4. Et on a la chance de représenter la France sans être à l'Eurovision. Et nous, on a joué en Slovaquie, en Autriche, en Angola. Au Maroc, en sapant billet d'humeur, en n'étant pas connu encore. Donc, c'est que tu peux faire des choses. Et on vit de la musique. Quoi. Mais justement, votre travail et tout ce que vous faites, ça doit être un exemple pour les personnes de votre communauté, de ma communauté, etc. Pour justement ne pas être stigmatisé tout le temps comme les délinquants, les personnes qui sont dans les chiffres au niveau des faits divers, etc. Tu vois, nous, on se considère, et on le dit, on l'assume, comme des, entre guillemets, cheval de Troie. C'est-à-dire que si on rentre et qu'après on peut sortir sans faire trop de boucan, on va le faire parce que c'est hyper important. Et aujourd'hui... on prétendra jamais être des exemples, mais en tout cas, si on peut donner la force à certaines personnes, on va le faire. D'ailleurs, on le fait tout. Il y a les raisons, on le fait tous les dimanches. Bien notre rubrique. Non, les dimanches, on aime partager des comptes, par exemple. On a conscience de ce qu'on véhicule, et si le fait, comme Brice dit, faire le cheval de Troie, si ça peut permettre à d'autres artistes, peu importe le domaine, mais de faire des passes en profondeur à ces artistes-là, c'est très très bien. Et en plus de ça, il y a une catégorie de... Enfin là, il y a beaucoup de catégories de personnes représentées, en tout cas chez nous, dans notre communauté.
Et dans notre groupe aussi. Afrique, Antilles. Ouais, voilà, et il manque une. Il a zappé JB. Ouais. Non, mais il a dit c'est pour Il manque un arabe. Il manque un. Non, il manque. Prenez Ménel. Non, ça va, on n'en veut pas. Ah, ça, c'est du racisme. Non, mais pour finir, on a eu la chance d'être sous la tutelle de Gaël Faye, Petit Pays, Grand Corps Malade, donc Fabien qu'on connaît et tout. Et c'est eux qui nous ont donné cet amour de l'entraide. Et ça, c'est très cité finalement, c'est très urbain, etc. Oui, mais c'est les bons côtés, justement. Voilà. Ouais, mais pour le meilleur et pour le pire, ça, c'est ça que les médias ne prennent pas trop. Exactement. Et merci IRM Radio d'en parler. Parce qu'il y a aussi les mauvais côtés, mais mais il y a aussi les mauvais côtés en politique. Dernièrement, on a des ministres qui ont des histoires. Et ils sont quand même en politique. Coucou Darmanin, coucou Eric. Et on les trouve tout. Bah oui, j'ai parlé en plus de ça tout à l'heure. On va pas rechigner dessus parce que sinon... Mais j'ai juste une petite question. Vous avez dit vous étiez à Universal. Pourquoi vous l'avez quitté? Bah en fait, nous on a fait 4 mois chez Polydor. Et on comprenait pas ce qu'ils attendaient de nous. Et eux ne comprenaient pas ce qu'on voulait. En fait, on n'était pas prêts. C'est un malentendu. C'était un malentendu, même si on était très vite repérés. On jouait dans le métro, donc on sortait de notre campagne du 77 de Meaux. On a joué 3-4 fois dans le métro, on s'est fait repérer. On nous a proposé The Voice et tout. On a vu que les médias, c'est quelque chose de difficile. On a vu qu'un artiste, c'est une direction artistique. Ça a l'air d'être compliqué, mais au final, tu as un produit... je sais pas moi, mais un mec de cité, mais pas forcément du bleu de Chanel, tu vois. On va mettre Gaspard Ulliel à la télé parce que c'est des gens blancs avec des mèches et tout. Ça doit parler et t'as un produit, tu dois comprendre. Weshden, elle est vendue pour une certaine gamme et toi, t'es certainement pas la cible, par exemple. Tu vois, et on doit l'accepter. Ça m'a touché en plein cœur. Il faut tout pour faire un monde. Non, oui, c'est vrai. C'est comme... excuse-moi. Après, ce que nous, on reproche, c'est que malheureusement, à cause de la pub Banania de 1950, les pubs de dentifrice, on met pas un dent et on met pas un noir parce qu'en fait, non, mais c'est le contraste. Okay, non, on se brosse dur les dents, les gars. On frotte fort le matin. Et en plus de ça, pour rejoindre Bruce, il y a une catégorie où, aussi si on est là, c'est qu'il y a une catégorie dans laquelle on ne se retrouve pas aussi. Il y a du rap, très rap, il y a Corneille, mais entre les deux, on n'a pas de Pharrell Williams. Il y a une catégorie dans laquelle on ne se retrouve pas, et c'est cette catégorie-là aussi qu'on veut créer. Mais du coup, c'est de non-cités, je vais rebondir sur ce que tu dis. Normalement. Parce que c'est toujours... En fait, c'est ça qui me dérange, en fait. Quand il y a une origine, c'est que c'est cantonné au divertissement ou... au gain, en fait. Voilà. Et du coup, on peut produire de la merde, pour être vulgaire, tant que ça rapporte. Et puis, comme tu as dit, des artistes français qui ont un talent équivalent à Pharrell Williams ou des choses comme ça, et c'est pas intéressant. Ouais, mais pour faire notre autocritique, si on est si bon que ça, pourquoi on n'arrive pas à être comme Weshden, utiliser les mêmes outils et si on est si bon que ça, pourquoi nous on n'est pas aussi vus? C'est à nous de nous remettre. Parce que Weshden, on rigole d'elle. Oui, mais demain, on rigolera pas de vous puisque vous avez un talent. J'ai l'impression que, pour nous critiquer, peut-être qu'on joue pas le jeu, assez le jeu, et finalement il faut grimper comme elle pour justement asseoir notre talent finalement. Oui, mais bon, quand tu vois que moi, on me dit on te verrait mieux dans une télé-réalité que de présenter le JT, alors que moi, j'ai une conviction, c'est de présenter le JT. Ça fait mal, là. Attention, ça pique. Parce que, je pense que tout le monde peut faire le buzz. Avec les outils que tu as aujourd'hui, tout le monde peut faire le buzz sans talent. Ouais. Le talent, c'est ce qui te permet de garder la durée. C'est pourquoi on n'aime pas, mais Gims, Soprano ou encore même Stromae, ils savaient faire des hits et ils restaient tout le temps en haut. Et je crois que c'est ça la carrière dont tous les artistes sont rêvés. Après, par rapport à toi... mais c'est du commercial. Oui, mais pourquoi ce serait vulgaire d'être commercial? En fait, il faut manger, il faut remplir son frigo. Non, parce que... C'est la musique pour tout le monde. Non, mais parce que commercial en France, c'est très... Pour moi, commercial en France, c'est bas de gamme.
Voilà. Non, mais parce qu'en commercial aux États-Unis, c'est pas bas de gamme. Et ben voilà, mais voilà. parce que ton avis, Nour. Non, mais tu vois, c'est pas mon avis, c'est la réalité. Non, mais à l'époque, il y avait Diams. Là, j'ai entendu le dernier Aya Nakamura. Brice, il est fan Jolie de Nana, Aya recherche Nakamura Jolie Joe. et Weshden. Non, j'ai entendu ce que J'ai attendu minuit pour l'écouter. J'ai entendu le dernier Aya Nakamura qui m'a fait penser à un mauvais Diams de l'époque Jeune Demoiselle. Diams, elle était commerciale et elle nous a tous contentés. On était tous waouh, purée. À l'époque, Diams c'était la seule, je parlais vulgairement, mais c'était la seule nana à porter ses couilles. Mais Aya Nakamura, elle porte ses couilles aussi. C'est vrai, mais après, c'est un peu différent. Enfin, maintenant, t'as plein d'artistes femmes qui nous représentent, alors que Diams, à l'époque, c'était vraiment une des seules. La seule même. Il y avait peut-être pas Twitter. Ouais, mais il n'y avait pas aussi les réseaux qui sont la place publique. Aujourd'hui, tu te fais rouer de coups parce que t'as des ongles bleus, tu vois. Mais je prends un exemple, par exemple, Aya Nakamura qui a chanté pour le défilé Etam. Excuse-moi, Rihanna, quand elle chante pour Victoria's Secret, elle est mise sur un piédestal. Oui, voilà, mais pourquoi nous... Là, moi, personnellement, Aya Nakamura, c'était la meilleure artiste du défilé. Et ben pour moi, les autres artistes étaient mis sur un piédestal. Elle n'a pas été valorisée. Elle n'a pas été valorisée. Oui, et c'est justement, pour moi, c'est justement la place de la femme noire ici en France. Dès qu'on regarde vers les États-Unis, ça brille un peu plus. Exactement, je suis d'accord. Aya, elle brille autant que Rihanna. Et Exactement. elle chante peut-être même mieux pour moi, que j'ai entendu a cappella. Elle chante très bien. Ouais, elle chante très très bien, Aya Nakamura. T'as déçu tes camarades. Vous n'avez pas écouté. Problème. Mais moi, je trouve que... Elle a vraiment une voix. Et bon, elle a une super voix. Elle a une super voix, c'est juste que les paroles, nanana, de ce qu'on en fait. Voilà. Après les interviews, où oui, ça fait peut-être un peu niais. Mais quand même, il y a quand même un fond, il y a quand même une... Non, on ne remet pas en question son talent. Voilà, et c'est peut-être ça aussi, on a du mal, ici en France, à voir aussi qu'il y a quelque chose, mais on est beaucoup dans la moquerie de la minorité, mais je pense que aussi aux États-Unis, tu as une fétichisation de la femme noire aux États-Unis qu'on n'a pas en France. Comment ça? Ah, c'est intéressant. Peut-être bien parce que nous, on n'a pas de Beyoncé. Exactement, On n'a pas de Beyoncé. Non, c'est pas au même niveau. En fait, quand on parlait de... c'est pas au même niveau. Ouais, et Beyoncé défend les femmes. C'est une féministe jusqu'au bout. On a Shai, on a Aya Nakamura, on a des belles... Ouais, mais non, on a des bons quand même. C'est une Belge, déjà. Oui, c'est vrai que c'est une Belge. C'est pas Beyoncé, tu vois. C'est pas Beyoncé. Beyoncé, honnêtement, elle a eu la chance d'être artiste dite pop. Ouais. Sans qu'on parle de sa couleur. Je veux dire que tout le monde voulait être Beyoncé, tu vois. Les Noirs, ils ont commencé à mettre des perruques blondes parce que Beyoncé aussi, tu vois. Aya Nakamura, il y a un truc encore communautaire qui fait que... Mais pourquoi on moi, critique pas entendu dire, Beyoncé et Rihanna alors qu'elles sont noires, mais on critique Aya Nakamura? Parce que le problème, c'est la France. Déjà, elles sont claires de peau. On se le dise clairement, elles sont claires de peau. Ça, c'est vrai, parce que moi par exemple, nous en tant qu'Africains, j'ai jamais vu un film où je suis réellement représenté. Je suis pas Will Smith, je suis trop noir pour être Will Smith. Get Out. Mais en plus, il me ressemble de ouf. T'as la coupe à Will Smith. Et le mec dans Get Out, justement, en Amérique, ils se sont dit incroyable. J'ai cru que c'était moi. Il y a un noir très noir, tu vois. Et Usher et tout, c'est la limite. Ouais, c'est du café au lait. C'est là où tu vois que... Là, les gars, vous demandez trop. Moi, je suis trop noir, lui, il est moins noir. C'est réel. Et aux États-Unis, c'est ça. Tu verras jamais un noir. Non, mais tu verras jamais un noir africain, tu vois. Oui. Quelque part en fait. Mais non, Obama, il avait des origines africaines. Attendez, il est clair ou il est noir? Il est clair. On avait Akon qui s'était un petit peu immiscé. Voilà. Ça, Akon, il avait le truc Sénégal. C'est vrai, ouais. Il était à fond dans ça. Il était à fond là, il va construire sa propre ville et tout au Sénégal. Non, Akon, il est là. Non, mais il avait ça, tu vois. Je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il faut savoir que les femmes aux États-Unis, les Noirs, elles se refont souvent
le nez. C'est vrai. Pour ressembler le plus à ce qui... les codes occidentaux, quoi. Ouais, aux codes pop. Ouais. Qui est Britney Spears, Madonna, enfin, tu vois, c'est des codes pop. Bah, comme ici aussi, il y a les femmes rebeux qui font de la kératine pour avoir des cheveux lisses. On va arrêter de parler des rebeux avec leur lissage. Là, on va rebifurquer sur les victoires de la musique parce que je n'ai pas fini et le temps passe. Non, c'est pas grave. Tout le monde dit des choses super intelligentes et super intéressantes. Mais faut qu'on finisse ça, faut qu'on fasse notre bilan. Alors la question suivante, c'est est-ce que les victoires de la musique ont écouté les mécontentements, ont écouté les réactions, est-ce qu'ils ont changé certaines choses? Eh bien oui, en l'an 2020, ils ont changé, mais pas le changement espéré par certains artistes, puisqu'ils ont réduit les prix, qui sont passés de 13 à 8, et ils ont carrément... Selon vous, quelle catégorie a été complètement évincée? Forcément, non. Ouais. Je sais pas, urbaine, la catégorie urbaine. Urbaine rap, exactement. Donc, rap urbaine a été 8 évincé. Et, les victoires de la musique, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça maintenant, c'est un prix généraliste. Le prix de l'année, le prix de la chanson de l'année, le prix de l'album de l'année. Mais sans catégorie. Mais oui, mais ça a été critiqué, ça fait polémique. Oui, parce que le problème, c'est que t'as un prix un peu fourre-tout où t'as tous les artistes. Oui, mais le truc, c'est que ça fera plus regarder. Par exemple, Booba, il sera plus à se mettre devant les victoires de la musique en attendant quelque chose. Maintenant, on va plus regarder l'émission puisque de toute façon, on n'est pas concerné. Bah ouais, et c'est mieux comme ça. Ouais, et ils ont fait un petit effort. On a eu trois rappeurs qui ont été nominés et qui ont gagné des prix. On a eu L'Homme Pâle. Ouais. Voilà, L'Homme Pâle, je sais pas si je le dis bien. Ouais, L'Homme Pâle, parce que on a encore un débat sur ça, L'Homme Pâle, mais bon, bref. Voilà. Sera puni, mais personne n'écoute. Non, je plaisante. On a Nekfeu et bien évidemment PNL. D'accord. PNL pour la création audiovisuelle de l'année. Et du coup, mais c'est quand même un constat surprenant, sachant que, quand même, comme j'ai dit en début d'émission, le rap, ça prédomine largement dans l'industrie musicale en France. Le truc, c'est que c'est un art qui n'a pas besoin de prix au final. Oui. Et on est en train de le hiérarchiser alors qu'on ne peut pas comparer Booba et PNL. Oui, bien sûr. C'est un peu dur en vrai. C'est vrai. Mais maintenant... Non, et même, le rap, si ça prend aussi d'importance, c'est que ça tient sur une économie qui n'a pas, où le monde de la musique n'a pas les mains dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Et aussi, il n'y a pas ce côté... Non, laisse tomber, c'est bon, je m'arrête. J'allais dire la même chose. Non, mais du coup, on a eu plein de réactions sur, bien évidemment, les réseaux sociaux, la twittosphère, etc. Plein de personnes qui étaient consternées. Et on a même eu le président des victoires de la musique, Romain Vivien, qui a dit oui, c'est vrai, il n'y a pas assez de diversité. Mais c'est tout. Ouais. Il a fait une petite annonce, mais aucun changement, rien du tout. Histoire de calmer les choses, mais... Franchement, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire non plus. Franchement, c'est à enlever. C'est pour calmer les tensions, vaut mieux les calmer et comme ça au moins on met qui on veut. En France, on veut tellement faire aussi comme les Américains, c'est vrai. des prix, des machins, des trucs. C'est vrai. Je sais pas comment ça va évoluer, mais même aux États-Unis. Alors je sais pas s'ils l'ont fait, mais ils parlent d'enlever le Black BET Award. Ah oui, qu'il y a des trucs BET, ils aiment pas le côté communautaire, même Tyler the Creator, il a gagné quelque chose en urbain là, il a dit mais c'est j'ai fait un album pop, pourquoi j'ai pas gagné en pop? C'est ce qu'il avait dit aussi Drake en 2017 avec Hotline Bling, qui a été... C'est la même chose que Matt Pokora, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est à l'inverse en fait. Et même Maître Gims, variété française, etc. Enfin, ça peut être mis dans la même case que Florent Pagny, etc. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Surtout que Florent Pagny a fait son album avec Gims en plus de ça. Il n'a pas entendu. Très beau duo. Et du coup, je pense qu'il y a un gros problème générationnel là aussi. Et ça évoluera avec nous. J'espère, bien sûr. J'espère. Et du coup, parlons un petit peu de votre genre musical, parce qu'on a parlé de tout et de tous les genres, de tous les artistes, mais pas de votre genre musical à vous. Pour nous, on fait du hip-hop. Après, on a pas mal d'influences, mais la base de notre musique, elle est avant tout vocale, donc beatbox et tout. Et on fait du hip-hop. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on fait un amalgame entre hip-hop et rap. C'est ça, ouais. C'est pas rap-trap.
Oui. Maintenant, mais c'est plus hip-hop avec influence à 80-90. Mais le truc, c'est qu'en France, il y a des manquements. Par exemple, il n'y a pas de gospel en France parce qu'il n'y a pas de gospel. Le R&B, il a été R&B feverisé pendant un temps. Du coup, les chanteuses R&B, c'est souvent des rebeux, etc. Là où au States, c'est pas du tout ça. Ouais. Du coup, pour nous, on fait du hip-hop. On dira pas qu'on puise nos influences uniquement aux États-Unis. Mais c'est vrai que nous, on est dans l'entertainment, c'est-à-dire on aime la musique dansante. Yes. On aime faire le show, c'est un spectacle. On danse sur scène. Non mais j'ai vu, vous faites des petites chorés et tout, c'est Ouais, kiffant. ouais. Moi quand vous étiez venu à l'UPEC, parce que ils étaient venus à mon université, c'était grave kiffant. Moi j'avais grave mal parce que j'avais cours toute la journée et tout, mais franchement je voulais grave danser. J'ai cool. Grave kiffé et du coup où je voulais en venir, est-ce que vous avez des artistes référents, des artistes qui vous inspirent? Outkast. Yes. Fugees. Black Eyed Peas. Yes. Ouais, en plus, vous me faites penser un petit peu au Black Eyed Peas. Et on peut dire quelqu'un qui nous a aidés, mais on le... Stromae. Ouais. Ça a beaucoup aidé dans mais oui, j'ai vu un petit peu des commentaires sur YouTube. Ouais, vous me faites penser un peu à Stromae. Ouais, on a eu la chance de par exemple, nous, notre socle, il est surtout en Belgique, sincèrement. Ouais, là-bas, c'est... Après, malgré nous, on nous a comparé à lui. Or, finalement... c'est différent. Ouais, voilà, c'est différent. On a connu des gens que Stromae connaît, du coup, on était un peu dans les mêmes rouages, quoi. Ouais, je vois. Mais après, de toute manière, tout se ressemble et tout est différent en même temps. Ouais, voilà, exactement. C'est ça, après, la beauté de la musique, j'ai envie de dire. Et dernière requête, est-ce que vous pouvez nous faire une petite chanson a cappella? J'ai une petite démo là. Bon, JB il chantera pas parce que c'est le DJ et que là il n'y a rien. Ah, bah tu fais comme ça. Vas-y. On fait un truc cool. En plus, on était avec maman juste avant, donc c'est. Ouais. Vivons nos vies comme avant, toi, moi et les étoiles. Chantons cet air entêtant pour oublier le mal. Filons chacun comme le vent, la tête dans les nuages. Écoute le cri de ton enfant, maman, ma mère, maman, maman, maman et maman, maman et maman, maman et maman et maman et maman, maman et maman, Ma mère, j'ai peur que les battements de ton cœur ne cessent de guider mes pas sur ce rivage. Ma mère, tu pleures, pardonne ma rancœur. C'est elle qui me fait t'appeler depuis la plage. Ma mère, tu meurs, je ressens ta douleur. Résiste à ce monde où nous sommes de passage. Ma mère, j'ai peur, mais ce n'est pas encore ton heure. Vivons nos vies comme avant, toi, moi et les étoiles. Chantons cet air entêtant pour oublier le mal. Chacun comme le vent, la tête dans les nuages. Écoute le cri de ton enfant, maman, ma mère, maman, maman, maman et maman, maman et maman, maman et maman et maman et maman, maman et maman. C'était Billet d'humeur sur IRM Radio. J'ai adoré. Et vous savez que ce son, je l'ai écouté à 3 jours et je l'ai adoré. J'ai kiffé. Franchement, il faut qu'il le fasse et tout. Incroyable, c'était vraiment puissant. Bah, vous êtes un groupe puissant. Enfin, j'ai même pas d'autres mots en fait à dire. C'est les frissons encore une fois. Tu peux toucher mon bras? Ils n'ont pas besoin d'instruments quoi. J'avais tout avec vous. C'est ça. Ouais. En tout cas, on a commencé comme ça aujourd'hui pour les plus grosses scènes. Oui. Non, mais moi je regardais pour voir si le réalisateur avait lancé un instrument ou un truc. Franchement, tout est fait maison, tout est fait main. Bravo, en tout cas, bravo. Billet d'humeur, c'est le groupe Billet d'humeur sur IRM.radio. Je vous invite à aller checker leur Instagram, @billet d'humeur, c'est ça? Il n'y a pas de tiré du bas, pas de tiré, pas de point. Si, billet.
billet-du-bas humeur. J'espère que vous savez écrire. Sinon, vous allez checker l'Instagram de lui. Exactement. En tout cas, si vous avez kiffé leur son, allez checker leur chaîne YouTube aussi. Checker leur son, leur cover, tout. Parce qu'il y a du travail. C'est beau, c'est magnifique, c'est puissant. J'encourage tout le monde à l'écouter. Et je remercie aussi mes chroniqueurs, ma team, Nourdine, Nazia et Anthony en réel. Donc c'était une superbe émission qui s'achève maintenant. Donc bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, 18h30 sur irm.radio. Bonsoir, ciao ciao. Big up à vous. Bisous.